Le bébé sur le cultissime album Nevermind du groupe Nirvana a aujourd'hui 30 ans et il porte plainte contre le groupe Nirvana. On voit ça ensemble. Et évidemment, je pouvais pas passer à côté de cette petite nouvelle que j'ai vue comme ça poindre. Moi, je l'ai vue en fait sur Twitter à la base, avec ce titre qui m'avait interpellé parce que la phrase, la tournure de la phrase m'avait fait assez rigoler, bien que c'était pas fait exprès, c'était pas fait pour rire à la base, mais j'avais vu marqué le bébé de Nirvana porte plainte. Je me suis dit déjà Nirvana, bon, euh, en lui-même, c'est pas vraiment une entité unique, c'est pas vraiment un homme, c'est un groupe. Donc je me suis dit le bébé de Nirvana, il a dû quand même depuis le temps bien grandir. Et en fait, non, évidemment, hein, c'est le bébé qui était sur la pochette de l'album Nevermind, hein, qui était pris en photo, qu'on voit ici, là, ici, hein, qui a aujourd'hui donc 30 ans et qui porte plainte. Et évidemment, il se défend de porter plainte pour de l'argent. Quoi qu'il en soit, je vais vous lire l'article, vous allez voir ce qu'il en est réellement. Et comme toujours, un sujet en cache un autre, hein. Je vais après vous donner mon avis et répondre à comment, quelques conclusions que j'ai pu lire ici et là sur les réseaux sociaux concernant cette histoire. Alors, on nous dit, le bébé de l'album Nevermind porte plainte contre Nirvana. Préparez-vous un petit jeu les copains, c'est parti. Donc, désormais âgé de 30 ans, l'ancien modèle estime n'avoir jamais été correctement rémunéré pour les photographies iconiques. Alors, c'est marrant d'ailleurs, son avocat, donc, hein, ils disent, hein, évoque un cliché de nature pédopornographique. Voilà, rien que ça. Et je disais, c'est assez marrant parce qu'en plus, son avocat, donc, là, cet article-là, il date de 2 jours, hein, pas plus. Mais, enfin, à l'heure où je vous fais cette vidéo-là, hein, évidemment. Mais entre-temps, l'avocat donc a communiqué aussi sur Twitter en disant que non, c'était pas du tout pour l'argent hein, qu'il faisait ça. Seulement, le problème, c'est que bah, lui, quand il a la parole, c'est plutôt de ça qu'il parle, hein. Entre autres, hein, parce qu'effectivement, il essaye aussi de faire pleurer sur le fait qu'il soit nu sur la photo. On va revenir dessus. Alors, 30 années ont passé, mais son éternelle quête du dollar vert n'a jamais quitté le devant des bacs. Spencer Eldon, donc hein, le type qui a 30 ans aujourd'hui, le bébé sur la photo, l'ancien modèle représenté du haut de ses 4 mois, au frontispice de l'album Nevermind, le plus grand succès de Nirvana, a engagé une procédure judiciaire à l'encontre des anciens membres du groupe de rock. Alors, juste comme ça, entre parenthèses, hein, pour ceux qui connaissent pas Nirvana et qui aiment à la base le rock, même si c'est plutôt ils parlaient de grunge, je crois, à l'époque. Il me semble même que c'était eux les initiateurs du mouvement grunge, on va dire. Je sais pas si c'était vraiment eux, mais il me semble, hein. Dites-moi dans les commentaires si je me plante. Mais si vous connaissez pas Nirvana et que vous aimez bien le rock, tout ça, hein, je vous dis, foncez, allez écouter parce que c'est une merveille, hein. Moi, j'ai connu Nirvana vers l'âge de 10 ans pour vous raconter à peu près toute ma vie. Et c'était mon frère aîné qui avait eu l'album Nirvana Unplugged à New York, je crois, si je me trompe pas. Et quelle claque! Quelle claque, hein, je pense pour lui comme pour moi d'ailleurs, hein, quand on a écouté pour la première fois ce qu'il faisait. C'est tout simplement génial, hein. Kurt Cobain, c'est tout simplement un des artistes peut-être les plus talentueux du siècle, un des artistes, hein, je dis pas le, hein, un des artistes les plus talentueux du siècle dernier, dans la catégorie musique pop rock, etc., grunge rock, je sais pas comment on pourrait dire ça. Bref, foncez si vous avez jamais écouté, parce que c'est vraiment, vraiment, ça vaut le détour. C'est cultissime et l'album Nevermind, évidemment, l'est tout autant, hein. Alors, le motif de la discorde, la pochette de l'album en question serait, donc entre guillemets, on nous dit, de la pédopornographie commerciale et son exploitation n'aurait jamais fait l'objet d'un contrat en bonne et due forme, a expliqué l'avocat de Spencer Eldon. Et c'est marrant parce que déjà là, vous voyez, il y a une espèce pour moi, il y a- il y a une espèce de contradiction extraordinaire parce qu'on met d'un côté, en fait, voilà, on met d'un côté la pédopornographie et on l'assimile dans le même dossier avec le fait que le contrat soit pas en bonne et due forme sur un plan financier.
il y a déjà rien que dans l'idée, en fait, hein, de l'attaque que cet homme il fait donc au groupe Nirvana, déjà rien que dans cette idée-là, je trouve qu'il y a un malaise psychologique. Il y a un souci, hein, pour moi, c'est assez choquant, je trouve, hein. Donc, commercial et son exploitation n'auront jamais donc fait l'objet d'un contrat en bonne et due forme, a expliqué donc l'avocat. C'est ce que je disais. Celui-ci réclame au moins 150 000 dollars par accusé, dont font notamment partie les deux membres survivants du groupe, Dave Grohl et Krist Novoselic. Moi, je connais surtout et que Kurt Cobain à la base, mais bon. Ainsi que le photographe, donc Kirk Weddle, le mec qui avait fait la photo à l'époque, hein. Alors on nous dit entre guillemets, ni Spencer ni ses tuteurs légaux n'ont jamais signé le moindre des charges autorisant l'utilisation des images de Spencer ou de son effigie, et encore moins de matériel pédopornographique. Alors c'est quand même assez fou parce que c'est pareil aussi, là, bon, on parle tout de suite donc de ses géniteurs, de ses parents, hein, cet homme-là, mais effectivement, à la base, il a quand même des parents. Quand le bébé il a 4 mois, on se doute bien que l'idée de se faire prendre en photo ne vient pas de lui, ça vient des parents. Donc que les parents n'aient rien dit à cette époque-là et qui, en plus, n'ait rien dit pendant 30 ans, et que ça soit lui qui se réveille 30 ans après en disant je suis pas d'accord, à la limite, presque il devrait se retourner contre ses parents. Ça serait plus logique. Pour quelqu'un qui dit moi je fais pas ça pour l'argent, là on le comprendrait un petit peu plus. Mais enfin bon, on va faire semblant qu'on est con et on va croire ce monsieur, hein, y a pas de souci, hein. Alors, ou pas d'ailleurs. Pédopornographie, donc affirme la plainte déposée en Californie. Donc il a bien déposé plainte, hein, le monsieur. Si d'après la loi américaine, la photographie sont sexualisées d'enfants nus ne tombe pas en règle générale sous le coup de la pédopornographie, l'avocat de Spencer Eldon avance précisément que le cliché immortalisé en 1991 par Kirk Weddle relève d'une nature explicite en raison de la présence sur la photo du sexe du bébé nu. Du bébé, pardon. Du sexe nu du bébé, pardon. Alors, on nous dit, entre guillemets, j'ai l'impression qu'on a nié une partie de mes droits humains. J'ai envie de lui dire que toutes tes parties sont, sont représentées, finalement. Je sais plus c'est quoi son nom, le mec. Comment il s'appelle, déjà Spencer Eldon. J'ai envie de te dire que toutes tes parties sont représentées, finalement. Alors, consulté par Variety, la plainte dénonce également la volonté prêtée au photographe de susciter une réaction sexuelle viscérale auprès du public et de mettre en scène Spencer Eldon comme un travailleur du sexe en raison de la présence du billet. Alors, ce qui n'est pas du tout le cas de ce que dit le groupe, en vrai, hein. C'est une photo qui a été choisie parce que dont ils ont rajouté donc cette espèce de avec l'histoire du billet tenu par un hameçon. Parce que pour eux, en fait, ça représente, c'est l'anticapitalisme, hein, ou plutôt ça représente le capitalisme, et donc eux étaient anticapitalisme, et c'est plutôt ça que ce qu'ils essayent de faire, le message qu'ils essayaient de faire passer, c'était plutôt, et c'est comme ça que moi je l'avais perçu, hein, même la première fois que j'avais vu cette pochette-là quand j'étais gamin, c'est plutôt de dire que, en fait, dès la naissance, on est tourné vers l'argent, et on va vers l'argent, l'être humain va vers l'argent. Voilà, hein, d'une manière peut-être tout à fait démagogique, mais c'était ça, hein. Ni plus ni moins, mais pas pour eux. Apparemment, pour eux, c'est... Et déjà là, toi, il y a une espèce de perversion intellectuelle, je trouve, de la part de ces gens-là, d'y voir ça, en fait. C'est peut-être sur ça qu'il faudrait se pencher, c'est sur leur capacité à voir des choses là où il n'y en a pas, et des choses qui sont très graves, en plus, hein. C'est peut-être ça qui devrait interpeller les gens et se dire, bah, si ça se trouve, il a besoin d'aller voir un docteur, le monsieur, hein. Un psy, en tous les cas, quoi. Alors, on nous dit, pour son avocat, l'image s'inscrit enfin dans une longue tradition de pochettes d'albums provocatrices et de nature sexuelle censée émoustiller et achalander les acheteurs potentiels à l'instar de Virgin Killer des Scorpions, de l'unique album de Blind Faith ou encore de Balance de Van Halen. Alors là, c'est pareil, tu vois, les espèces de ponts qui sont faits avec tous les albums qui sont sortis, machin. Ouais, voyez, là, c'était pour émoustiller, oui. Puis Madonna aussi, qui se touchait pendant ses concerts, etc. Tu vois, si tu commences à partir là-dessus, à prendre un peu tout le monde, t'avais Prince aussi, t'avais Michael Jackson qui a fait qui simulait des trucs et tout ça. C'est complètement débile, chaque artiste a sa façon de faire, chaque artiste a sa façon de voir. Que dire alors aussi même de Mick Jagger, hein, qui se mettait torse nu sur la scène et qui faisait crier les fans, et les femmes surtout, mais les fans en général.
C'est complètement con de vouloir dire que c'était une mode à l'époque. D'ailleurs, c'était pas que une mode à l'époque, c'est aussi une mode encore aujourd'hui, hein, la nudité et le fait de chauffer un petit peu comme ça, c'est que les artistes chauffent un petit peu leur audience, ça existe encore aujourd'hui. Et encore une fois, là, c'était même pas du tout en fait le cas, hein, c'est-à-dire qu'ils se sont pas dit, tiens, ça ce qu'on va faire. Oh, on va laisser moustiller sexuellement, mais un bébé, si, si, mais un, mais ça émoustille, hein, si tu veux émoustiller, non, parce qu'une bimbo, ça marchera pas, mais un bébé, par contre, tu vois, faut vraiment être taré, en fait, pour penser ça, hein. C'est pour ça que je dis qu'ils ont vraiment un problème psychologique, ces gens-là, hein. Alors, une amertume du modèle, propulsé par le tube tel que Smell Like a Teen Spirit ou Come As You Are, Come As You Are, ouais, je vais pas dénaturer la chanson, je vais pas vous la flinguer comme ça en direct, mais... allez l'écouter, elle est géniale, hein. Nevermind et sa pochette bleue est considérée comme l'un des albums les plus iconiques des débuts des années 1990. D'ailleurs, il y avait quand même une tripotée d'artistes quand tu prends les années 60, 70, 80, même 90, même si ça s'étiole fin 90. C'est quand même malheureux qu'aujourd'hui on voit pas. Et peut-être justement, tu vois, que l'espèce de prohibition de la pensée joue au fait qu'il est difficile pour beaucoup d'artistes maintenant s'exprimer. Ça, et aussi le fait que les milieux sont de plus en plus cadenassés. La pochette, reconnaissable entre mille, est considérée depuis la sortie de l'album comme une critique du capitalisme et de la culture de l'argent. C'est exactement ce que je disais. Je ne suis pas le seul à le penser, évidemment, et en plus, même le groupe l'a dit, hein. Alors, le photographe Kirk Weddle avait aussi organisé une session de prise de vue sous-marine avec l'ensemble du groupe, dont le chanteur et le guitariste Kurt Cobain, hein, théâtre même l'artiste, mort prématurément en 1994. L'idée de séances photos subaquatiques, d'ailleurs tous les plus grands à chaque fois ils meurent très jeunes et très bizarrement. Je sais pas si vous avez remarqué. Il n'a rien à voir, mais bon, faudra peut-être un jour je ferai une vidéo comme ça sur les morts suspectes, les morts étranges de tous ces artistes extraordinaires. Et j'inclurai Bruce Lee dedans. Ah, c'était pas un chanteur, mais pour moi ça reste. Quand j'étais gamin, mon père il m'avait dit une fois que j'avais de la chance parce que j'aurais connu de mon vivant ce qui était pour lui les deux plus grands génies de cette époque-là, qui étaient pour lui, encore une fois, Michael Jackson et Bruce Lee. Voilà. Je pense tout à fait comme lui, comme quoi la pomme ne tombe jamais vraiment loin de l'arbre. Donc, l'idée des séances, donc photos, super conneries, gna 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 gna, Beren, j'en étais où, moi, du coup, dans mes conneries? Mettre sur le compte du directeur artistique Robert Fischer, qui a aussi mis en accusation, donc rémunéré 200... Alors, je vais revenir juste un petit peu avant, parce que je crois que j'ai sauté une phrase. Donc on nous dit l'idée des séances photos subaquatiques était, elle, à mettre sur le compte donc, du directeur artistique Robert Fischer, qui a aussi mis en accusation. Rémunéré 200 $, les parents du bébé n'auraient découvert la popularité de leur album que plusieurs mois après, lors de la sortie de l'album, avec, pour toute rémunération additionnelle, une copie de Nevermind et un ours en peluche adressé au jeune Spencer Eldon. Ah, ils étaient joueurs quand même, hein, les types de Nirvana. 200 $, un album, même, ils disent même pas s'il est dédicacé ou pas, ça se trouve même pas, tu vois. Et une peluche. Mais encore une fois, comme je l'ai dit depuis le début, hein, s'il devrait se retourner contre quelqu'un, ça serait plutôt ses parents, hein. Alors, pour célébrer le 25e anniversaire du disque, en 2016 aussi, le jeune adulte qui se dit fan de Nirvana, tatouage à l'appui, parce que si t'as un tatouage, t'es fan. Alors, n'allez pas vous tatouer un sgeg, parce que sinon, on pourrait croire à des choses. Faites ce que vous voulez, vous allez me dire, mais bon. Alors, avait recréé donc dans une piscine la fameuse image pour laquelle il avait posé à son insu un quart de siècle plus tôt. Oui, parce qu'en plus, il s'amusait avant de porter plainte et avant de se réveiller en se disant: oh, c'est pas bien quand même, ça. Non, c'est pas une question d'argent, mais il y a quand même beaucoup d'argent qui circule et moi j'ai que 200 $. Ou mes parents plutôt. Eh bien, avant ça, il s'est quand même amusé à faire des photos, hein, qui se sont pas vendues comme il l'avait espéré, sur lesquelles il n'a pas touché énormément d'argent. Mais bon, hein, ça n'a rien à voir avec tout ça, hein, évidemment, hein. Donc, un Spencer Elder a gardé un sentiment contrasté de sa petite célébrité. Je sais pas si le mot petit, je sais pas. Alors, il y a 5 ans déjà, il acquiesçait dans un entretien du Time une forme d'amertume, pardon, vis-à-vis la photographie. Alors, et lui, il dit, hein, difficile de ne pas s'énerver quand on entend parler des sommes d'argent en jeu. Donc, lui, il parle bien d'argent, hein, même si son avocat refuse de dire que c'est pour l'argent, lui, il l'évoque quand même assez volontiers, hein. Donc, avait-il alors mentionné: j'ai l'impression qu'on m'a nié une partie de mon droit humain,
quand je me rends à un match de baseball, ça m'a fait rire. Quand je me rends à un match de baseball et que je me dis, mec, tout le monde à ce match de baseball a probablement vu mon micro-pénis de bébé. C'est-à-dire que le mec, il est obsédé tellement par ça que quand il va quelque part, il se dit, c'est sûr qu'ils ont tous vu mon skeg un jour ou l'autre, ces gens-là. Comment leur dire qu'il ne ressemble plus à ce qu'il était? Il est quand même bizarre, hein. Il est quand même bizarre. Bref. Le manque de reconnaissance du membre encore vivant du groupe lui a aussi fait de la peine. Je n'ai rencontré personne, je n'ai pas reçu la moindre appel ou de mail. Tu m'étonnes. A-t-il regretté? C'est assez difficile, vous avez l'impression d'être célèbre pour rien, nous dit-il. Ce monsieur, voilà ce que je pouvais vous lire, en tout cas sur l'article, hein. J'ai choisi cet article-là, évidemment, parce que je le trouvais assez bien écrit. Encore une fois, c'est ce que je répète souvent, si ça avait été écrit dans le journal de Mickey, j'aurais pris le journal de Mickey aussi. N'y voyez pas d'intérêt quelconque avec aucun journal, je n'en ai absolument pas, hein. Bref. Et voilà aussi hein, ce qu'on pouvait lire sur les intentions de ce monsieur. Alors ça m'a fait marrer parce que bon, déjà il y a avant d'aller sur le côté plus léger, on va sur le côté un petit peu plus lourd, plus grave. Moi, personnellement, je pense que ces gens-là, en fait, ils font, c'est mon avis personnel à moi, hein, mais je trouve qu'ils font beaucoup de mal, et c'est dans l'ère du temps actuel, ils font beaucoup de mal sur des sujets qui sont très très graves. Très 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 graves et sur lesquels on ne devrait pas plaisanter. La pédopornographie, c'est un sujet qui est terrible, qui est vraiment terrible, et je trouve que ces gens-là sont des nuisibles à ce combat, sont des nuisibles sur ce sujet. Et je sais pas s'il y a des lois qui existent, mais si elles n'existent pas, peut-être faudrait-il y penser à un moment donné sur le préjudice que ces gens-là peuvent faire à des combats qui sont vraiment à mener et qui sont vraiment honorables, parce que ces gens-là, en fait, décrédibilisent les combats en se cachant derrière des machins, des trucs, en disant ouais non c'est pas pour l'argent, alors que le mec en fait il mélange tout, hein, il mélange le côté machin avec le côté argent, le côté de sa nudité avec le côté argent, machin, de ça. Enfin, c'est vraiment. Il y a une espèce de mélange qui est fait dans le truc qui est vraiment, moi, que je trouve vraiment détestable. Et je pense que, je ne sais pas encore une fois, j'ai fait quelques études de droit, mais pas suffisamment pour pouvoir le dire, pour savoir exactement. J'ai pas de maîtrise en droit. Mais je ne sais pas s'il y a des lois qui existent mais si elles n'existent pas, je pense qu'il faudra en créer, tu vois, des lois sur le préjudice que ces gens-là peuvent faire à des combats qui sont vraiment valables. Et tu vois, si c'était possible de les attaquer sur ce côté-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui fermeraient leur bouche, hein, beaucoup qui prennent le racisme, beaucoup de, de sujets comme ça qui sont graves de société actuelle et qui en font n'importe quoi pour défendre leurs pauvres et leur propre cause à eux, qui est souvent des causes complètement débiles, avec des arguments complètement débiles. On l'a vu dans la vidéo d'Astier, mais dans les autres vidéos aussi que j'ai fait précédemment sur d'autres sujets. Je pense que ces gens-là, en fait, nuisent vraiment, vraiment gravement à des combats qui sont vraiment honorables et qu'il faut vraiment conduire. Et s'il y avait une loi qui pouvait justement mesurer le préjudice qu'ils font à ces combats-là et leur faire payer, je pense que ils fermeraient leur bouche, hein, et ça serait pas plus mal pour tout le monde et on se concentrerait vraiment sur le comment endiguer tous ces problèmes-là, qui sont des problèmes extrêmement graves. Ça, c'était pour le côté un petit peu plus profond hein, que je voulais aborder dans cette vidéo-là. C'est mon avis encore une fois, mais je voulais quand même vous le dire. Et sur le côté un petit peu plus léger, ça m'a fait marrer parce que je voyais sur les réseaux sociaux, beaucoup, évidemment, il y a beaucoup de fans hein, qui sont complètement outrés par ce truc-là et qui disent à peu près ce que je vous ai dit. Mais il y a aussi tout un paquet de gens qui arrivent et qui disent ah, mais c'est normal, regardez, il était tout nu, c'est pas normal, on n'a pas le droit de faire des choses comme ça, nanani, nanana, voilà. Et ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, c'est pas ça. Mais en fait, c'est les mêmes, en fait, j'ai remarqué que c'est les mêmes gens qui, toute l'année, sur quasiment tous les sujets, viennent te casser les Pokéballs en disant, en criant à l'ouverture d'esprit, hein, il faut être ouvert, il faut être machin, t'as pas le droit de dire si t'es pas d'accord avec un truc parce que sinon t'es pas ouvert. J'ai pas de sujet comme ça en tête particulier, mais en général, hein, c'est les mêmes sur tous les sujets, euh, des fois ça me fout les boules. Je me dis un jour on va se retrouver avec un mec qui sera en train de s'enfiler une chèvre
Et les gens, ils diront, bah quand même, on n'enfile pas les chèvres comme ça. Puis tu auras tous ces gens-là qui arriveront derrière, ah, mais quand même, si, on a le droit de faire ce qu'on veut. C'est l'amour des animaux. Bah, vous voyez, c'est ça. C'est ces gens-là qui, toute l'année, en fait, revendiquent ça. En gros, si t'avais envie de te greffer un sgeg sur le front, bah, il serait d'accord et il dirait, ah, mais c'est normal, lui, il a décidé, voilà. Il s'est dit, on a, ah bah les coups de boule et vive les coups de bite. Tu vois, ça serait à peu près ça, quoi. Un peu les discours qu'il ferait, quoi. Et pourtant, pour ce genre de choses-là, hein, c'est les premiers à venir s'offusquer, ah, mais c'est pas bien, c'est machin. Il y a une espèce de double discours permanent chez ces gens-là qui est vraiment étrange, dangereux parfois même, je dirais. Hein, je l'avais déjà évoqué dans d'autres vidéos, mais parfois ça s'apparente même carrément à des sectes. Hein, je trouve que c'est des malades. Et moi, ce que je trouve, ce que je pense en fait, c'est que les extrémités en général, hein, que ce soit d'un côté ou que ce soit dans l'autre, sont jamais bons. Sont jamais bons. Et aujourd'hui, on bascule vers des extrémités qui, parfois, sont vraiment effrayants. Voilà, c'est un petit peu la conclusion que moi je pouvais faire là-dessus. En tout cas, moi, ce que je pense, hein, de toute cette histoire-là, vous l'avez bien compris, c'est que je pense qu'il fait ça uniquement pour le pognon. On verra bien comment ça va se finir, hein, ce que la justice dira. Mais je doute vraiment de son honnêteté. Peut-être, hein, mais j'en doute vraiment. Et encore une fois, c'est mon avis personnel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en tous les cas, dans les commentaires. Hein, à balancer un pouce, à vous abonner si le contenu vous a plu. Merci aux derniers abonnés. On est de plus en plus nombreux et c'est vraiment génial. Donc n'hésitez surtout pas à supporter la chaîne. Hein. Vous avez mon Twitter et mon Facebook aussi qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas aussi. Je vous dis à la John Spartan évidemment. Paix et félicité. Foncez écouter Nirvana. Ça fait du bien pour les oreilles. C'était un super groupe et pour ceux qui connaissent pas, bah, allez le découvrir. Peut-être que vous aimerez pas le style, mais allez le découvrir. Et pour ceux qui le connaissent, bah, retournez-y parce que c'est vraiment un pur plaisir à chaque fois d'entendre Kurt Cobain et le groupe Nirvana. Et évidemment, je termine en vous disant que la force soit avec vous.